Voilà, ça te servira de, si tu veux, l'idéal du petit coussin, c'est d'avoir moins de pression sur les genoux et aussi d'avoir cette mini bascule du bassin. D'accord? Voilà. Donc, si tu peux t'asseoir là, voilà. Et je sais que pour beaucoup, c'est difficile d'avoir les genoux qui viennent jusqu'au sol. Et donc, l'idéal, c'est de reposer, si tu as des blocs, de reposer tes genoux, surtout toi, probablement, quelque part, euh, les genoux sur des blocs. Alors, je vais te proposer de fermer les yeux et de te concentrer déjà sur ta respiration. Donc, essaye de retrouver ton rythme de respiration naturel et de vraiment relâcher à chaque expire. Et ensuite, petit à petit, on va augmenter l'amplitude de la respiration. Alors, je propose d'augmenter dans un premier temps d'abord l'expire d'au moins 30% et l'inspire d'environ 30%. Essayez de mesurer à peu près un tiers d'augmentation. Et puis de passer à 60%. Donc, expirer, aller un peu plus loin, mais pas complètement au bout. Et puis de se laisser inspirer aux 2 tiers. Et expirer à nouveau, vider 2 tiers des poumons. Et puis on va essayer d'aller vers une respiration complète, avec une grande amplitude. Vraiment de vider d'abord 100%, aussi bien le haut que la partie médiane, que, si tu veux, la partie abdominale. On vide l'intégralité. Et puis on inspire, on gonfle complètement l'abdomen, le haut des poumons, de manière à avoir 100% d'amplitude. Et on va retenir quelques instants sa respiration. Et puis on va expirer complètement. Essayez de vider, on rapproche légèrement les épaules, on contracte légèrement, si on peut, la cage thoracique et l'abdomen, et on vide tout l'air qu'on a dans les poumons. Ça aide souvent de saisir le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche, c'est vraiment vider l'intégralité, menton sur le sternum. Et puis de remplir en commençant par le bas, de manière à remplir intégralement les poumons. Et puis de faire un petit temps d'arrêt et de relâcher. On essaie de retrouver son rythme de respiration naturel. Et on va essayer d'ouvrir davantage les parties latérales. Donc en expirant, on va poser le bout des doigts sur le tapis. Et en inspirant, on va élever le bras droit et glisser la main gauche sur le tapis. On inspire, on inspire, on inspire et on étire. On ouvre toute la partie latérale droite. Et puis on expire, on relâche. On inspire à nouveau. Et on essaie de travailler cette ouverture. Et ensuite, on va aller poser la main droite derrière la tête. Et on va pratiquer une légère torsion en regardant dans la direction du coude droit. Quelques respirations. On tâche de rester bien aligné. De pousser la poitrine vers l'avant. Et puis on va relâcher et poser la main droite au sol. On va inspirer, lever le bras gauche et étirer tout le côté gauche. Donc travailler l'ouverture côté gauche. Bien étirer le coude à l'arrière.
Regardez éventuellement dans la direction de la main gauche, essayez vraiment de travailler cette ouverture à nouveau latérale. On ne travaille pas suffisamment. Et ensuite, on va poser la main gauche derrière la tête et regarder dans la direction du coude gauche. Quelques respirations. Et relâchez. Posez la main gauche. On va travailler quelques torsions. Donc, on va poser la main gauche sur le genou droit et poser la main droite derrière le sacrum. On pose la main droite sur le bout des doigts. Et dans un premier temps, on regarde toujours devant soi. Ce n'est qu'à la fin de l'exercice qu'on tourne la tête et qu'on va faire la torsion du cervical. Donc on va pousser avec la main droite sur le sol et on va essayer de se grandir en inspirant tout en regardant devant soi. Et ensuite, au prochain expire, on essaie de tourner toute la zone qui est là autour des hanches, toute la partie abdominale basse. Alors, on essaie de ressentir cette torsion basse jusque dans les lombaires. Et puis on prend un inspire à nouveau pour se grandir, créer un peu d'espace entre les vertèbres. Et on va essayer de tourner la partie centrale. Toute cette partie niveau plexus solaire, on continue toujours de regarder devant soi. Dernier exercice, on pousse à nouveau avec les mains sur le tapis, on se grandit encore une fois, et cette fois-ci, on tourne carrément les épaules vers la droite. On essaie d'aligner le menton sur l'épaule gauche, qui n'est pas facile nécessairement. Donc on y va carrément, on a créé de l'espace entre les vertèbres, aucun risque de se faire mal. Et en dernier lieu, on va petit à petit tourner la tête en expirant et regarder derrière l'épaule droite. On va pratiquer quelques respirations, on essaie de se grandir. Et on va relâcher lentement et revenir. On essaye de faire quelques micro-mouvements de manière à ajuster les épaules, le dos. Et on va poser la main droite sur le genou gauche et on va refaire pareil de l'autre côté. Donc première opération, se grandir. Créer de l'espace, ne pas hésiter à pousser avec la main gauche dans le dos. D'accord? Et regarder devant soi. Toujours bien fixer un point éventuellement devant soi. Et ensuite, essayer de tourner cette partie relative aux hanches. C'est de la proprioception, c'est pas évident de ne tourner que cette partie-là, mais on arrive avec le temps à ressentir qu'on peut effectivement effectuer une torsion basse, vous voulez, de la colonne qui concerne toute la zone hanche, etc. Et à nouveau, on va se grandir. Et on va tourner la partie médiane, toute la partie plexus solaire. On continue à regarder devant soi. Dernière, on se grandit encore et on va tourner les épaules. Cette fois-ci, on peut effectivement utiliser aussi le fait d'avoir crocheté le genou gauche avec la main droite et essayer de poser le menton, en tout cas, sur l'épaule droite ou en direction de l'épaule droite. On se grandit encore une fois. Et finalement, on tourne tout doucement la tête pour aller regarder derrière l'épaule gauche. Plusieurs respirations. Et on relâche. Voilà pour la torsion et l'étirement. Je vais aller chercher mon micro, je sais plus que j'ai oublié. C'est possible que tout à l'heure, dans les postures, on m'entende moins. Et on va passer à, d'abord, avant de pratiquer des flexions avant, on va essayer d'assouplir un peu toute la partie basse du corps. Donc, l'idéal, c'est de poser les mains sur les genoux, même si les genoux sont un peu surélevés, et de commencer à se pencher en avant, et ensuite, on tend le bras droit, on se penche vers le côté gauche, on va vers l'arrière, les bras sont tendus, on s'étire vers l'arrière, on se penche sur le côté droit, et puis en avant, et entame de cette manière des cercles qui ont, si vous voulez, pour but d'assouplir plusieurs zones du corps. On essaie de prendre conscience des zones du corps qui travaillent, même les genoux travaillent, même le dos, les épaules. C'est un excellent exercice qui permet d'assouplir plusieurs zones du corps avant d'entamer
des postures un peu plus avancées. Donc on effectue plusieurs cercles de cette manière. On prend son temps, on va bien vers la droite, on va bien vers l'avant, on va vers le côté gauche, on revient en arrière, côté droit, vers l'avant, côté gauche, et on revient au centre. On prend un petit moment avant de tourner dans l'autre sens, donc on va se pencher du côté gauche, le bras droit étendu, on va se pencher vers l'avant, côté droit, en arrière, côté gauche, on se penche vers l'avant, tendre le bras gauche, en avant. On effectue des cercles lents, toujours avec conscience, éveil de la colonne, mais également épaules et toute la partie basse, si vous voulez, autour de la ceinture qui travaille, les abdominaux travaillent. Et on va s'arrêter là pour travailler des flexions avant, mais avant de démarrer les flexions avant, on va effectuer quelques exercices d'essuie-glace, donc on peut le faire de cette manière, pied droit, pied gauche, voilà, ou bien on fait de cette manière, comme on veut, on peut tester les deux, petit éveil, on est resté assis une petite dizaine de minutes, c'est le moment d'éveiller un peu ses genoux et ses pieds. On va ramener les pieds davantage écartés que la largeur des hanches, et on va laisser descendre le genou droit sur la cheville gauche et le genou gauche sur la cheville. On va laisser descendre, voilà, on va faire ça plusieurs fois. Essuie-glace au niveau des jambes, des genoux. Et on va s'arrêter là. Et on va être prêt pour travailler la flexion avant. Donc, on va travailler une flexion avant avec les deux jambes. Donc, on va mettre dans toute la mesure du possible les pieds en contact. Donc, d'accord, éventuellement les gros orteils se touchent. On va s'asseoir sur le bord d'un petit coussin, juste pour effectuer une petite bascule du bassin. D'accord? Et ensuite, on va inspirer et élever les bras. On va bien étirer vers l'arrière, on tire les bras vers le haut, on essaie de toucher les oreilles avec les deux bras. Et puis en expirant, on va baisser progressivement les mains. On essaie vraiment de garder le dos droit. On ne pas arrondir le dos, comme on le fait souvent en yin yoga. Ici, on garde le dos bien droit et on va amener les mains ou le bout des doigts là où elles arrivent. Si elles arrivent au niveau des genoux, elles arrivent au niveau des genoux. Si elles arrivent plus loin, elles arrivent plus loin. Donc, on garde son dos bien droit et on pousse les talons vers l'avant. Donc, éventuellement, un talon à la fois. On doit ressentir l'étirement derrière les mollets, derrière les ischio-jambiers, au niveau des genoux et dans le bas du dos. Et ensuite, on va travailler, s'aider de la respiration. Donc, en expirant, on essaie de se pencher en avant. Et en inspirant, on se redresse légèrement. Donc, c'est micro-mouvements qui permettent de vraiment bien étirer toute la chaîne, depuis les talons jusque dans le bas du dos. Donc on inspire, on se redresse, on expire, essaye de vraiment bien étirer, de ressentir cet étirement jusque-là. Ça dépend, il y a parfois des zones qui travaillent plus que d'autres, où il y a plus de résistance. Ça peut être au niveau à l'arrière des genoux, ça peut être derrière, on veut juste au niveau des ischio-jambiers. L'idéal, c'est de bien verticaliser ses pieds. Voilà. L'idéal, c'est pas d'aller loin vers l'avant. C'est de ressentir l'étirement et de travailler en douceur. Il faut souvent travailler plusieurs fois. Si on ne le fait qu'une fois ou deux, c'est pas suffisant. Les tendons, ça a très peu de flexibilité. Et pour augmenter leur élasticité, il faut pouvoir tirer sur les tendons plusieurs fois. D'accord? Donc, travailler, se redresser, expirer, revenir, expirer, revenir. Donc, on travaille ça.
Éventuellement, ce qu'on peut faire aussi, c'est saisir les chevilles ou les orteils, peu importe, ou bien passer une sangle dans les pieds et effectuer un peu de traction. De la même manière, c'est-à-dire on garde le dos droit et on effectue une certaine traction de manière à amener davantage le ventre sur les cuisses. C'est ça qui compte. On regarde devant soi, on se redresse, on continue à faire le travail un peu plus engagé. Et on va, voilà, s'arrêter là. On va faire ce qu'on appelle un petit reset. C'est-à-dire que un petit reset, c'est on va poser les bouts des doigts de chaque côté des hanches et on va se soulever et se balancer un peu à droite et à gauche. D'accord. Et ensuite, on va pousser les jambes vers l'avant, chercher à les poser en planche inversée si on le souhaite. C'est un peu plus avancé. On peut poser les orteils au sol, soulever convenablement le bassin. On peut le faire une fois ou l'autre. Et puis, on se repose au sol pour aller vers maintenant la préparation de la posture du jour, qui est donc ce fameux arc. Et on va préparer l'arc d'abord avec le cobra et les variantes de la sauterelle qui sont excellentes pour renforcer tout le bas du dos. Donc le cobra, c'est plutôt l'ouverture. Aujourd'hui, c'est le thème, c'est la gorge. Ouvrir toute la zone de la gorge qui souvent est contrainte par tous les non-dits, toutes nos politesses, tout ce qu'on ne peut pas dire et qu'on voudrait parfois exprimer. Et donc, on va commencer tout simplement par le cobra. Alors, pour le cobra, on va s'allonger sur le ventre et on va d'abord poser les mains juste à hauteur des épaules. Si on a pas mal dans le bas du dos, on serre très bien les pieds les uns contre les autres, talons les uns contre les autres, on serre les coudes et on va inspirer, élever petit à petit. D'accord? On ne déploie pas complètement ses bras, d'accord? Les coudes sont fléchés, juste le mini-cobra, on regarde devant soi. Et on va travailler plusieurs respirations de cette façon, d'accord? Donc, on tire les épaules vers le bas, ne laissez pas monter les épaules vers les oreilles, tirez les épaules vers le bas, serrez les coudes, plusieurs respirations. Ce qui compte, c'est de pousser la poitrine vers l'avant, serrer les coudes contre les corps, baisser les épaules et à l'expire, serrer le périnée, serrer les fessiers. Et ensuite, on va s'arrêter, poser le front sur les deux mains et rester quelques instants en posture de crocodile. Donc ça, c'est la première posture préparatoire à l'arc. On va travailler d'autres postures préparatoires à l'arc qui sont la sauterelle. Alors pour travailler la sauterelle, on va étendre les bras devant soi et on va élever une jambe et un bras. Donc le bras droit et la jambe gauche. Et on va essayer de tenir 5, 4, 3, 2, 1, posé. On se relâche et on va inspirer, élever le bras gauche et la jambe droite. 5, 4, 3, 2, 1, posé. Et on se relâche. On va décoller les deux bras. Donc, les jambes restent au sol, les pieds restent pointés au sol et on décolle les deux bras. 5, 4, 3, 2, 1, posé. Voilà. On va maintenant mettre les bras le long du corps. D'accord? Et on va élever les bras et les jambes. Donc, on inspire, on décolle
les bras et on décolle les jambes. On regarde devant soi, donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Voilà. On se relâche, on peut se relâcher un peu en crocodile. On se détend. Et on va aller vers une variante de l'arc qui normalement est mieux adaptée à ceux qui ont des difficultés à saisir leurs pieds. Donc on met le bras droit à l'horizontale et on ramène le talon gauche vers le fessier gauche. Et on va se tourner et aller chercher la cheville gauche avec la main gauche. On va regarder devant soi et on peut commencer à travailler légèrement là. Donc on regarde devant soi, on cherche l'ouverture, on prend bien appui avec sa main et on pousse avec le pied gauche dans la main. On va essayer de travailler de cette manière plusieurs respirations. C'est un demi-arc avec support de la main droite. Et on va relâcher gentiment. On va cette fois-ci mettre le bras gauche à l'horizontale, l'avant-bras gauche au sol, ramener le talon droit, aller saisir le pied droit avec la main droite, inspirer, regarder devant soi et travailler le demi-arc côté droit. Donc, on prend bien appui avec l'avant-bras gauche, on pousse avec le pied droit dans la main droite. Et on va relâcher. On va prendre quelques moments pour se relâcher en crocodile. Et pour ceux qui le souhaitent et qui ont la capacité de l'exécuter, on va ramener les deux talons contre les fessiers, saisir talon gauche, pied gauche, pied droit, d'accord, et puis inspirer. Et essayer de travailler l'arc. Donc on regarde devant soi, plusieurs respirations. On peut éventuellement se balancer, ce qui permet d'accélérer la digestion. Un bon massage également des organes internes, en plus de l'étirement en quadriceps. Et on se relâche et on vient poser le front sur les deux mains. On va travailler l'enfant, qui est une petite pause de relâchement et d'étirement du bas du dos, parce qu'on a quand même travaillé la cambrure des lombaires. Donc on va venir s'asseoir sur les talons et glisser les bras à l'avant. Poser le front sur le tapis. Chercher à rester assis sur les talons. Éventuellement écarter un peu les genoux. Se relâcher. Les avant-bras sont au tapis, le front au tapis et on est assis sur les talons. On va
Après ce petit relâchement en posture de l'enfant, on va venir chercher le chien tête en bas. Donc on pointe les orteils au sol et on va tendre les jambes. On va ensuite fléchir légèrement les genoux et ainsi de pousser les fessiers vers le haut. On regarde un peu entre les jambes et puis tout en creusant le dos, on regarde entre les mains. Voilà. Alors on va travailler l'étirement alternatif de chacune des jambes. Donc on va pousser avec la jambe droite, pousser avec la jambe gauche, en essayant d'amener le talon vers le tapis. Donc on alterne. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va marcher dans la mesure du possible, jambes tendues, pour amener les pieds à l'intérieur des deux mains. On va laisser pendre la tête, éventuellement saisir le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. On peut fléchir légèrement les genoux et on se balance un peu à droite et à gauche. On essaie vraiment de bien relâcher ses cervicales. On fléchit un peu les genoux, on met le ventre sur les cuisses et puis on relâche les mains. Et on va glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va travailler un peu l'équilibre, d'accord, en fléchissant les genoux. Donc, l'idéal, c'est d'ancrer son pied droit dans le sol en effectuant une mini torsion du genou droit et en mettant le pied gauche juste légèrement sur le côté. Et ensuite, on va lever le genou gauche. On peut mettre les bras à l'horizontale et chercher à tenir. Évidemment, ça renforce toute la jambe droite, mais également en particulier le genou droit. Et ça renforce le fléchisseur de hanche de, de, de la jambe gauche. Si on peut, on amène les deux mains sur le genou gauche. On garde la main droite sur le genou gauche. Et on va inspirer et étirer, ouvrir tout le côté gauche. On peut également tourner la tête tout doucement pour regarder la main gauche, tout en gardant son équilibre. Et revenir lentement vers l'avant. Gardez la main sur le genou gauche et relâchez. On va un peu bouger les deux genoux, question de remettre les choses en place. Et on va en inspirant lever le genou droit. On ancre bien son pied gauche dans le sol. D'accord? On va mettre les bras à l'horizontale. On essaie de monter le genou au maximum de ses possibilités. Travaille de nouveau cette fois du fléchisseur de hanche côté droit. On engage bien le genou gauche. Et puis on va amener les deux mains sur le genou droit. On va saisir le genou droit avec la main gauche. Inspirer, étirer le bras droit à l'arrière. Et ce qu'on peut faire, si on sent qu'on a l'équilibre, on tourne tout doucement la tête pour regarder dans la direction de la main droite. Plusieurs respirations. Et puis on ramène la main droite et on relâche. On va bouger un peu les genoux, les pieds. Et on va se préparer pour la posture de la déesse. Excellente posture pour le renfort des quadriceps. Ce qui est important dans la déesse, c'est de travailler convenablement la rétroversion. Donc, on va tourner les pieds de manière à les orienter vers les côtés. D'accord? Pas aller trop loin, parce que sinon on perd complètement l'équilibre. On va jusqu'au moment où on écarte à peu près ses pieds de la largeur d'un membre inférieur. On va fléchir les genoux et travailler cette rétroversion. Donc on va pousser le coccyx vers là. On va fléchir les coudes
et les mains comme si on poussait sur un mur. On essaie de ressentir le dos bien droit. Hein, si on était contre un mur, on devrait toucher la tête, le dos, le bas du dos. Et en chaque expire, on va essayer de travailler un peu cette rétroversion. D'accord? Alors on inspire, on ouvre le haut. Hein, et à l'expire, rétroversion. Et on joue sur la flexibilité. On essaie vraiment de renforcer convenablement ses genoux. On tire avec les coudes vers l'arrière. Plusieurs respirations. On descend un peu plus bas si on peut. Voilà. Tire bien avec les coudes vers l'arrière. Poussez à la rétroversion et puis on se redresse lentement. Et on va relâcher. Voilà pour la posture de la déesse. On va aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc, on va joindre les gros orteils et laisser un petit centimètre d'écart entre les talons. On va inspirer, lever les bras. Et on va s'abaisser lentement. On regarde en toute la mesure du possible les genoux joints. On peut décoller les talons, on descend, descend, descend. On reste dans cette position accroupie et puis on va écarter petit à petit les genoux tout en gardant le dos bien droit. Hein, donc on repose, on travaille les orteils. Évidemment, grand étirement des genoux, sens de l'équilibre. Et puis on va écarter les bras et laisser pendre les mains comme la posture de l'aigle. Imaginez que vous êtes un aigle qui vole. D'accord? On détend bien les doigts, les bras. Si vous le souhaitez, vous pouvez même fermer les yeux si vous avez un bon sens de l'équilibre. On tient dans cette posture. On se pose. On va ensuite poser les mains au sol pour préparer deux postures qui vont s'enchaîner, la chandelle ainsi que la charrue. Alors on va préparer la chandelle parce que la chandelle est une posture où on peut se faire du mal aux vertèbres et donc ça se prépare. On va s'allonger lentement sur le dos, d'accord? Et on va commencer par s'étirer. Donc bien étirer les bras à l'arrière et pousser les talons à l'avant. Donc on inspire, on pousse les talons et on pousse les bras à l'arrière. Quelques respirations et ensuite on relâche. On va ramener le genou gauche vers l'abdomen et on va dans un premier temps simplement tirer le genou gauche. On ne va pas le saisir dans les deux mains, on l'a fait tout à l'heure. On va tirer le genou gauche vers soi et comme si on pressait une amande qui est ici à l'intérieur du genou et une amande dans la main, et on va pousser le talon droit vers l'avant. Donc on verticalise convenablement le pied droit, on tire le genou gauche, on rentre le menton. On travaille cette posture, on essaie évidemment de tirer le genou droit vers soi et de pousser le talon. En même temps, on ancre ses mains dans le sol, on pousse avec les coudes, les épaules dans le sol. On ressent évidemment le milieu du dos, toute la zone un peu autour des omoplates, complètement plaquée au sol. On pousse sa tête également dans le sol, on ajuste, si c'est nécessaire, la posture de la tête, et on travaille de cette manière avec plusieurs étirements. Donc on pousse la jambe droite, on tire le genou droit vers soi, on pousse avec les mains, les talons et les épaules dans le sol, on essaie de ressentir la pression de la tête sur le sol. Et puis on relâche, on allonge la jambe droite. On tourne les mains vers le haut et on prend quelques temps pour se relaxer. D'accord? On essaie de ressentir la différence jambe droite, jambe gauche. On sent que l'engagement a été différent dans les deux jambes et donc le ressenti n'est pas le même. On va ramener le genou droit. Pareil. Donc,
on va tirer le genou droit vers soi. Imaginez cette amande là à l'intérieur du genou et dans l'un. Et on tire convenablement le genou vers soi. Deuxième opération, on va pousser le talon gauche. On va bien verticaliser le pied gauche, bien coller ses lombes au sol. Et pousser la tête au sol, pousser les mains, pousser les avant-bras, pousser les coudes. Donc on sent la pression de toute la colonne sur le tapis, on doit la ressentir convenablement, hein, depuis le bas au milieu. Si c'est nécessaire, on a juste une des zones de la colonne en la poussant convenablement sur le tapis. Poussez vos épaules, poussez la nuque. Plusieurs respirations de cette manière, et puis on relâche. Et on allonge la jambe droite, on se détend. On va ramener les deux genoux sur l'abdomen. Voilà. On va bien tirer les deux genoux vers soi, comprimer les deux amandes à la fois dans les genoux et dans l'un. Et on va plaquer convenablement les mains au sol. Et donc on va à la fois pousser avec la tête sur le sol, pousser avec les épaules dans le sol, essayer de vraiment ressentir si toute la colonne est bien collée au tapis. Ouais, on fait le petit inventaire des lombes, la zone supérieure aux lombes, la zone entre les omoplates, et on pousse également la tête contre le tapis. Plusieurs respirations. Et puis on va relâcher, poser les talons au sol et se détendre quelques instants. Donc les genoux sont fléchis, les pieds sont posés au sol et on peut passer à la prochaine étape vers la posture de la chandelle. On va plaquer les mains au sol, on va décoller les genoux et en poussant avec les mains, on va élever les jambes petit à petit, monter les jambes vers le plafond. Voilà. Et on est en posture de la chandelle. On va rapprocher les coudes dans la mesure du possible. D'accord? On peut pointer les talons puis les orteils plusieurs fois de manière consécutive, bien étirer, faire descendre la lymphe qui éventuellement stagne au niveau du bas des jambes. Un renversement de la moelle épinière également, qui est excellent pour rétablir certains équilibres. Et si on le sent, on peut amener petit à petit les jambes à l'arrière pour la posture de la charrue. Et on va revenir tout doucement. On va garder les jambes perpendiculaires au sol. On va essayer de baisser les jambes de 90 degrés à peu près vers 60 et essayer de garder les lombes au sol. On revient et on redescend vers 60. On fait cet exercice plusieurs fois tout en essayant de garder les lombes collées au sol. Et si on peut, on descend à 30. On garde les lombes collées au sol. On revient à 90 ou 80. Et puis on redescend. Et on va essayer d'aller poser les pieds tout en gardant les talons du moins, tout en gardant les lombes collées au sol. On va se relâcher avant de travailler le poisson, qui est la contrepose de la chandelle.
Donc, on va placer les mains, paume de main sur le tapis, juste en dessous des fessiers. On va rapprocher les coudes au maximum de ces possibilités. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai mes mains plaquées au sol, juste en dessous de mes fessiers, mes coudes au plus proche. Et je vais prendre appui sur les coudes pour soulever, si vous voulez, mes épaules, mon dos. Regardez derrière moi et allez déposer à peine le dessus de la tête en regardant à l'arrière. Le poids repose en grande partie sur mes épaules. La tête effleure à peine le sol. Ne mettez pas trop de pression parce que, évidemment, ça contraint les cervicales et tout le monde n'a pas la même configuration des cervicales. Ce sont des parties délicates du corps. Donc, on va respirer en ouvrant convenablement la cage thoracique, toute la partie du cœur, toute la partie de la gorge, qui est le thème d'aujourd'hui. Donc, ouverture de la gorge, équilibre de la thyroïde, correction de tous les non-dits. Et puis, on reprend appui sur les coudes et on pose la tête au sol. Et on est prêt pour entamer une torsion finale avec un travail profond des abdominaux. Donc, on va ramener à nouveau les talons contre les fessiers. Donc, posez bien les mains en croix, donc les bras en croix, et on va décoller les deux pieds du sol. Les genoux se touchent, l'intérieur des cuisses se touche, et on va laisser descendre les deux genoux du côté gauche, mais on ne pose pas les genoux et on ne pose pas les pieds. On va soulever la tête, regarder du côté droit, sans poser les genoux, sans poser les pieds, de manière à vraiment bien renforcer toute la structure abdominale, faire travailler les transverses, et on va rester dans cette posture plusieurs respirations. On va revenir au centre et on va laisser descendre les deux genoux du côté droit. Soulevez la tête et regardez du côté gauche dans la direction de la main gauche. Gardez bien vos épaules au sol, gardez bien les genoux joints, les pieds se touchent et on ne pose ni les pieds ni les genoux au sol. On revient au centre, on pose les pieds au sol, on allonge les jambes, les bras le long du corps et on prend quelques temps pour se relâcher, se détendre. On va faire un tour de conscience. Donc, on va se concentrer sur le visage. Cherchez à vraiment bien relâcher tous les muscles du visage, que ce soit le front, les paupières, la mâchoire. On va effectuer un micro-mouvement de la tête, droite-gauche. On va se concentrer sur l'épaule droite.
le coude droit, les doigts de la main droite. On relâche cet ensemble. L'épaule gauche, le bras gauche, l'avant-bras gauche, les doigts de la main gauche elle-même. On prend conscience du haut du dos, du milieu du dos et du bas du dos. On va effectuer un micro-mouvement à droite et à gauche des hanches. Question de relâcher. Bien relâcher la jambe droite. On fait un micro-mouvement du genou droit, la cheville droite, des orteils du pied droit, de la jambe gauche, du genou gauche, la cheville gauche, des orteils du pied gauche. Et puis on va migrer vers la zone abdominale. On va se concentrer sur la respiration abdominale. Petit à petit, on va commencer à bouger ses doigts et des orteils. Venir se mettre sur le côté droit. Et venir s'asseoir pour clôturer cette séance. On va se concentrer sur la zone de la gorge, qui était le thème de cette séance. Travailler cette zone de manière à lui redonner la flexibilité, la liberté de parole, réduire les tensions qui se manifestent tout autour de cette zone, dans la mâchoire, dans la nuque. Et évidemment, c'est une zone qui irradie très facilement sur les épaules et dans le haut du dos. Manifestons notre gratitude au corps pour ce qu'il nous a permis d'accomplir aujourd'hui. Et je vous invite à chanter un home intérieurement